Bonjour à tous. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la louange reviennent à toi seul. Merci encore, Seigneur, pour cette semaine qui commence pour nous. Ce matin, que nous croyons par ta grâce, Seigneur, il est bon, il sera encore bon. Merci, Père, d'être avec nous, de commencer avec nous, Seigneur, cette semaine et de finir avec nous. Parce que tu es celui qui commence et qui finit. Tu finis tout ce que tu commences. Père, merci. Au nom puissant de Yeshua, merci, Seigneur, de commencer avec nous. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Partout, Seigneur, partout que la plante de notre pied sera foulée, que tu sois avec nous, Seigneur. Parce que nous savons que, Seigneur, si tu es avec nous, nous ferons des grands exploits. Si tu es avec nous, Seigneur, nous serons dans la victoire. Si tu es avec nous, Seigneur, personne ne pourra contre nous, Papa. Merci encore, Seigneur, parce que tu ne laisses jamais tes enfants. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. C'est ce que Père, notre frère David nous dit, qu'il a été jeune, qu'il a vieilli. Il n'avait jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. Seigneur, tu n'abandonnes jamais les justes. C'est pour ça, ce matin, Père, nous prions encore pour que tu fasses de nous des justes, pour que nous soyons des justes. Car cela se fait, Seigneur, non par notre intelligence, non par notre force, mais Seigneur, c'est par ton esprit. Oui, par ton esprit, Seigneur, tu nous rends justes. Par ton esprit, Seigneur, tu rends possible que nous devenions aussi des justes. Ce matin, nous te prions, Seigneur, de faire de nous des justes. Oui, Seigneur, et que l'ange de Yahweh campe vraiment autour de nous, Seigneur. Que nous ne soyons jamais seuls. Que nous ne nous retrouvons jamais dans un endroit seul. Partout, Seigneur, nous serons que tu sois avec nous. Toi qui es notre avocat, toi qui es notre maître, toi qui es notre médecin, toi qui es notre secours. Père, tu es tout pour nous. Yahweh, reçoit toute la gloire, Seigneur, toute la gloire, Papa. Et je comprends mieux pourquoi, Seigneur, de fois des gens se courbent devant nous. C'est parce qu'ils reconnaissent celui qui est en nous. Que celui qui est en nous, il est grand, que celui qui est en nous, il est le roi des rois. Merci, Seigneur, parce que tu es venu en nous. Nous ne méritions pas ça, Papa, mais tu nous as fait grâce, Seigneur, de devenir les temples de ton esprit, oui, ton habitation. Merci, Seigneur, encore. Si nous pouvons te dire en 2 mots, Seigneur, c'est une grâce pour nous de te parler. C'est une grâce pour nous de communier avec toi. C'est une grâce pour nous de manger à la même table que toi, Seigneur. Merci, Yahweh. Seigneur, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire et l'honneur, Père des gloires. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes. Tu permets que la foi soit encore en nous. Et Seigneur, chaque matin, chaque jour, tu viens nous renouveler ta bonté. Je le crois encore aujourd'hui parce que ta parole est vraie. Que chaque matin, le Seigneur, il renouvelle sa bonté en nous. Il renouvelle sa bonté dans nos vies. Merci, Père de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tes restes. Tu nous mets parmi des restes, Seigneur, ceux qui ne fléchiront jamais des genoux devant Baal. Merci, Seigneur. Alléluia. Père, que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur.
Adonai. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je m'abandonne totalement à toi. Je l'ai abandonné, ma bouche, mon cœur, mon esprit à toi, Seigneur. Yahweh, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Bonjour encore, bien-aimés. Je voulais vite fait ici, on peut prendre Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 9. Nous prions encore vraiment que le Seigneur nous donne les yeux qui voient. Les yeux qui voient. Les cœurs qui comprennent. Que le Seigneur nous donne vraiment l'intelligence pour comprendre les merveilles du Seigneur qui sont dans sa parole. De Genèse à Apocalypse, le Seigneur nous a tellement écrit. J'ai toujours compris que la Bible est une lettre que l'époux a adressée à son épouse. Que le Seigneur donne l'intelligence à son épouse pour comprendre ce que son époux voulait dire et ce que son époux lui dit. Seigneur, donne-nous vraiment l'intelligence, Seigneur. Que personne ne vienne nous lire la Bible. Que personne ne vienne nous expliquer la Bible. Tu as dit l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et que cette onction vous enseigne toutes choses. Que ton onction, Seigneur, nous enseigne ta parole, nous enseigne ta pensée, Seigneur. Père, aide-nous, Yahweh, donne-nous la force tous les jours de lire cette lettre de la Bible. Donne-nous la force, Seigneur, donne à chacun de nous la force, Papa, de lire cette parole, Seigneur. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, le temps que tu pourras nous donner, Seigneur, de lire, Seigneur, cette lettre, mais aussi de comprendre, Seigneur, et de garder cette parole que tu nous as adressée dans cette lettre, Père de gloire. Parce que le Seigneur, tu veux une épouse fidèle. Tu viendras chercher une église fidèle, une épouse fidèle, celle qui a gardé ta parole, celle qui a gardé ta parole, Seigneur, celle qui a gardé l'ordonnance que tu as donnée. Oui, Seigneur, nous voulons être cette église fidèle, cette église qui est nettoyée par ta parole, cette église qui est sans souillure, sans tache, Seigneur. Oui, ta parole nous nettoie, Seigneur, tout le jour. Et pour que ta parole nous nettoie tout le jour, Seigneur, nous devons tous les jours plonger notre regard dans cette parole, Yahweh. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé ta parole, Seigneur. Tu as dit encore dans le livre de Jean, Seigneur, Seigneur, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, que ta parole nous sanctifie encore aujourd'hui. Que ta parole nous lave encore aujourd'hui, Seigneur. Yahweh, quand nous rencontrons des difficultés, Seigneur, sur la lettre, dans la lettre, Seigneur, que nous puissions retourner vers toi pour te poser la question. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire par ici? Qu'est-ce que tu nous as écrit ici? Qu'est-ce que tu voulais dire? Oh Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes écrits. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous l'intelligence encore. Alléluia. Genèse chapitre 3, le verset 9 et 10. La Bible dit, mais Yahweh, Elohim, appela Adam et lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà ces deux versets. Comme on dit, c'est des portions d'écriture. Le Seigneur avait placé l'homme dans le jardin
comme le Seigneur nous a aussi placés dans un jardin quelque part où nous sommes, où nous étions peut-être. Et l'homme va trébucher, l'homme va tomber dans un piège, le piège du diable. Comme il a toujours l'habitude de tendre des pièges, le diable pense que nous sommes des rats et il nous tend toujours des pièges pour nous attraper. Et l'homme va tomber dans le piège. Et le Seigneur, comme d'habitude, il avait tout le temps ces temps de communion. Ces temps de communion. Dans la semaine, pendant que je méditais sur la prière, l'importance de ce qu'on est en train de faire, et je recevais dans mon esprit que la prière, c'est un temps de communion avec le Père. La prière, c'est un temps de communion avec son époux, avec son ami. La prière, c'est aussi un temps de communication avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important pour nous de prier tout le temps, pour être tout le temps en communion aussi avec notre Seigneur. Et le Seigneur va venir voir Adam, et le Seigneur va lui poser la question, Adam, où es-tu? Où es-tu? C'est aussi une grande question, où es-tu? Adam, où es-tu, Église? Nous remarquons vraiment ces derniers temps que c'est une question que nous devons même nous poser encore, c'est reposer encore. Où es-tu, Église? Nous avons l'impression que l'Église est perdue. Nous avons l'impression que l'Église se cache réellement. L'Église se cache. On ne voit plus l'Église. L'Église devait être visible. L'Église ne doit pas être cachée. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le lit. On ne peut pas. La lampe doit être vraiment visible. C'est écrit dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Frères et sœurs, on ne peut pas. L'Église, on a l'impression que l'Église, c'est même pas l'impression, mais l'Église se cache. L'Église se cache, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est ce que la Bible dit. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. La maison, ici, ça représente le monde aussi, la famille, le quartier, les amis autour de nous, le foyer. On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous un boisseau. On ne peut pas allumer une lampe et on va la cacher. Le Seigneur ne peut pas allumer une lampe parce que le Seigneur nous a allumés, frères et sœurs. Nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur nous a allumés. Le Seigneur est comme le soleil. C'est le soleil qui alimente la lune et les étoiles. Le soleil alimente la lune et les étoiles, et la lune et les étoiles brillent la nuit, éclairent dans les ténèbres. Et le Seigneur ne peut pas allumer la lampe que nous sommes et nous cacher, frères et sœurs. Beaucoup de gens n'ont pas compris le message quand on dit il faut se cacher. Se cacher, c'est pas, frère, c'est mettre sous un boisseau. Se cacher, c'est une autre manière discrète de travailler. C'est-à-dire que de manière qu'on ne cherche pas à nous faire voir, mais on cherche à faire voir le Seigneur dans le monde. Parce que hier, on voulait nous voir nous. On dit, la gloire et la louange doivent revenir à notre Seigneur. Mais se cacher, ce n'est pas le fait de ne plus rien faire. Ce n'est pas ça le message. On ne nous demande pas de ne plus rien faire. Mais on nous demande de briller, frères et sœurs, de se lever, de servir le Seigneur, mais dans la discrétion, en rendant la gloire et la louange au Seigneur. Une ville, nous sommes aussi une ville située sur une montagne. La montagne, c'est aussi les nations.
Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, frère. Un chrétien ne peut pas se cacher, frère et soeur. Toutes les façons, un chrétien, partout où tu es visible. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui est sur toi qui brille. Il y a une étoile qui est sur toi qui brille. Tu ne peux pas être caché. Les mages te verront forcément à cause de ce qui est sur toi, à cause de la parole qui est sur toi, à cause de l'esprit qui est sur toi. On ne peut pas, frère. Nous sommes des lampes. Nous sommes des lampes, frères et sœurs. Pour les lampes qui doivent être sur le chandelier, les lampes qui doivent briller pour tous ceux qui sont dans la maison. Voilà la pensée du Seigneur. Dans la pensée du Seigneur, frères et sœurs, la pensée du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas qu'on se cache. On ne se cache pas pour se cacher. C'est pour ça que ici, dans le livre de Genèse, le Seigneur vient, il voit que l'homme se cache. Il voit que son serviteur se cache. Et le Seigneur lui dit, où es-tu? Le Seigneur nous pose cette question à nous aussi aujourd'hui. Où es-tu, mon frère? Où es-tu? Parce que l'homme n'était plus là où le Seigneur l'avait placé pour travailler. Mais l'homme dit, je me cache. Et beaucoup de gens se cachent à rien faire. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Vous savez, pendant le temps de l'église primitive, le Seigneur a dit, vous recevrez mon esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Juda, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez ce que les disciples avaient fait? Les disciples se sont allés enfermer dans une chambre, enfermés à Jérusalem. Les disciples ne bougeaient pas. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ne bougeaient pas. Frère, l'église est appelée à bouger. L'église est appelée à travailler. Celui qui travaille, il bouge. Celui qui ne travaille pas, il ne bouge pas. Le Seigneur a vu que les disciples ne bougeaient pas. Le Seigneur, ce qu'il va faire, il va envoyer une persécution. C'est la persécution qui a dispersé les disciples qui étaient à Jérusalem. C'est comme ça qu'ils sont allés jusqu'à la Samarie. C'est comme ça qu'ils sont allés partout. Ils se sont retrouvés partout à prêcher l'évangile parce que l'esprit que le Seigneur a mis en nous, ce n'est pas l'esprit qui doit s'enfermer, ce n'est pas l'esprit qui doit se cacher. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit d'amour, un esprit de vérité, un esprit qui crie partout, Abba Père. C'est l'esprit que nous avons reçu, l'esprit du Père. L'esprit qui crie partout, frères et sœurs. L'esprit qui bouge. L'esprit, ça bouge, ça bouillonne même au nom puissant de Yeshua. L'esprit que tu as reçu, c'est un esprit qui bouillonne, frère. C'est un esprit qui va te mettre en mouvement. C'est un esprit qui va te pousser à crier. Et l'homme va se cacher. N'attends pas la persécution. N'attends pas que le Seigneur vienne te secouer. Mais entends la voix du Seigneur. Alors l'homme se cache. L'homme se cache parce qu'il avait péché. Lui s'est caché parce qu'il avait péché. Et toi, tu te caches pourquoi? Toi, tu te caches pourquoi? Tu n'as pas péché, même si tu avais péché. Alors ici, il y a trois éléments que j'ai soulignés. Trois éléments qui empêcheraient, qui empêchaient Adam. Trois choses qui empêchaient Adam d'aller dans la présence du Seigneur. Trois choses qui empêchaient Adam d'aller dans la présence du Seigneur. Et trois choses-là peuvent t'empêcher, frères et sœurs, dans ton cœur, dans ton esprit, d'aller ou de revenir vers le Seigneur. J'aime bien le verbe revenir vers le Seigneur. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, je vais vous mettre ça, Ésaïe 53, Ésaïe 53, le verset 6. Regardez, on va voir ça ensemble. Ésaïe 53, le verset 6. Regardez ici, qu'est-ce que la Bible dit. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur nous l'iniquité de nous tous. Nous étions tous, la Bible dit,
nous étions tous comme des brebis errants. Chacun suivait son propre chemin. Chacun marchait selon sa volonté. Chacun faisait selon ses plaisirs. Chacun faisait selon ce que lui était agréable. Frères et sœurs, maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils et son Fils a porté l'iniquité de nous tous, notre Seigneur. Il a porté l'iniquité de nous tous. Et le Seigneur nous appelle à revenir vers lui. À revenir vers lui. Et Adam, pareil aussi. Voilà, Adam aussi était maintenant dans cette situation où Adam avait péché et Adam a fui, il est allé loin de la présence du Seigneur. Ces trois choses-là que je vois là dans le verset 9 et 10, ces choses peuvent aussi t'empêcher toi aussi, des choses, trois choses-là qui peuvent t'empêcher de revenir dans la présence du Seigneur ou d'aller dans la présence du Seigneur. La première chose, quand le Seigneur dit où es-tu, il dit j'ai entendu ta voix dans le jardin. Vous voyez, s'il n'y a pas cette voix, il dit j'ai entendu ta voix. La voix du Seigneur commençait, c'est ça qui manque même dans cette génération. S'il n'y a pas la voix qui crie dans le désert, beaucoup de gens ne reviendront pas dans la présence du Seigneur. Beaucoup de gens n'iront pas dans la présence du Seigneur. Beaucoup de gens ne croiront pas au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une voix qui crie. Adam a entendu la voix. Frère, déjà que les gens entendent la voix, le Seigneur dit dans le livre des Romains, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, comment les gens invoqueront-ils le Seigneur s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? C'est pour ça que j'ai dit que frère, on ne peut pas se cacher. Parce que les gens doivent entendre la voix du Seigneur. Si les gens n'entendent pas la voix du Seigneur, ils ne viendront pas dans la présence du Seigneur. Il faut que le Seigneur te arme de courage. Il faut que le Seigneur te donne la force de commencer à crier autour de toi que Yeshua est Seigneur, que Yeshua revient, que Yeshua aime les gens. De toute façon, l'évangile du Seigneur, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur nous demande de prêcher. Que nous a prêché, nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dis aux gens que Elohim les aime, le Seigneur vous aime. Alléluia. Adam il aura même la grâce d'entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvrira la porte. Les gens ne peuvent pas ouvrir la porte au Seigneur s'ils n'ont pas entendu la voix. Vous voyez que le fait de ne pas entendre la voix, ça empêche beaucoup les gens de venir au Seigneur. Il y a des fois, nous avons des préjugés. Et ça, même moi, à un moment donné, j'étais un jour touché parce que j'ai dit, waouh, nous avons des préjugés. Il y a des gens, tu vois quelqu'un comme ça, tu commences déjà, toi, m'a dit, de toute façon, lui là, tel que je le vois comme ça, il ne peut même pas accepter l'évangile. Il ne peut même pas croire au Seigneur. J'étais une fois confronté à ça. J'ai vu un homme, mais il avait des cheveux tressés, des rastas et tout ça. J'ai dit, oh non, lui là, c'est mort. Mais le même homme m'a demandé un service. J'ai dit, bon, je vais le rendre ce service. Quand je lui ai rendu le service, et je devais l'accompagner quelque part parce qu'il ne connaissait pas la route. Et sur la route, on a commencé à parler. Pouf, on est entré dans le sujet de Yeshua. Et quand on est entré dans le sujet de Yeshua, l'homme, je vais me rendre compte que c'est un chrétien. Bon, le chrétien les chrétiens de tolérance, où tout était toléré, tout était comment on dit, tout était possible, tout était faisable, il avait le droit de tout faire. Voilà. Donc, on a parlé, frères et sœurs, on a passé le temps à échanger sur la parole, sur le Seigneur. 2 jours après, l'homme est allé chez lui, il s'est rasé lui-même la tête. Waouh, il a commencé à changer. Donc, nous devons arrêter d'avoir les préjugés. Tant que tu n'as pas encore parlé du Seigneur à quelqu'un, ne dis pas que la personne ne peut pas croire au Seigneur. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas penser comme ça. De toute façon, le plus grand obstacle, quand nous regardons dans la Bible, ce qui vraiment nous empêche les gens à croire à notre évangile, c'est le raisonnement. Et le premier raisonnement, c'est le raisonnement qui est en nous-mêmes, les gens qui doivent apporter l'évangile. Nous avons déjà un raisonnement en nous. Ah, lui, il ne peut pas croire.
Nous, lui, c'est impossible de se convertir. Parce que pourquoi? Il est allé trop loin, soi-disant. Non, avec le Seigneur, tout est possible. Moi, j'ai toujours cru que le Seigneur peut toucher n'importe qui. Pourquoi? À part Satan qui est inconvertible, on ne peut pas le convertir parce que lui, son sort est déjà scellé. Il y a des démons, leurs sorts sont scellés. Mais l'homme qui est encore sur la terre vivant, son sort n'est pas encore scellé, frères et sœurs. Le Seigneur peut encore le toucher. Quelqu'un comme Saul de Tarse, un grand persécuteur criminel, le Seigneur l'a converti. À combien plus forte raison, un voleur, le Seigneur ne peut pas le toucher. Un magicien, le Seigneur peut le toucher. Un sorcier, le Seigneur peut le toucher. Il suffit qu'il entende la voix du Seigneur. Beaucoup de gens ne croient pas au Seigneur, ne viennent pas au Seigneur parce que ces gens n'ont pas encore entendu la voix du Seigneur. Première chose qui empêcherait l'homme de revenir au Seigneur, c'est parce qu'ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Nous prions que le Seigneur commence à le faire entendre sa voix aux sourds, que le Seigneur, les sourds entendront ma voix. Que ces gens qui n'entendent pas la voix du Seigneur, qu'ils commencent à entendre la voix du Seigneur. Nous prions que le Seigneur donne la force aux gens qui sont les voix du Seigneur, comme des Jean-Baptiste, que les gens, Jean-Baptiste dit, je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Frère, soyons des voix qui crient dans le désert. Seigneur, fais de moi une voix qui crie dans le désert, une voix qui ne se retient pas, mais qui crie dans le désert, que Yeshua est Seigneur, que Yeshua est Seigneur, que Yeshua revient, que je sois la voix qui crie dans le désert. La deuxième chose qui empêcherait l'homme, frères et sœurs, de revenir vers le Seigneur, c'est la peur. Vous savez, la peur. On a peur sur même le jugement du Seigneur. Beaucoup de gens ont peur. Et la peur, c'est un sentiment que le diable met en nous, surtout quand nous avons péché. Quand nous avons péché, voilà, le diable commence à mettre cette culpabilité dans nos cœurs. De toutes les façons, comme tu as fait ça, tu as commis le péché impardonnable. De toutes les façons, comme tu as fait ça, c'est fini. Le Seigneur ne peut. Non, frère, les gens ont tellement peur. Le Seigneur n'est pas un père méchant. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur n'est pas méchant. Il a dit, si vous êtes le père méchant, le parent méchant. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi le Père Céleste. Le Père Céleste n'est pas méchant, frères et sœurs. Notre Seigneur, il est bon. Il est bon. Il a dit, il a fait porter l'iniquité de nous tous sur son Fils. Notre Père, il est prêt à annuler l'ordonnance des iniquités qui nous condamnaient. Il est prêt, frères et sœurs. Il a dit, si quelqu'un confesse son péché, je suis juste et fidèle pour le pardonner, pour le purifier de toute iniquité. Notre Père est fidèle, notre Père est fidèle, frères et sœurs. Il n'est pas le Père méchant. Les gens ont peur. Oui, nous ne devons pas avoir peur de notre Seigneur, mais nous devons avoir seulement la crainte, le respect. Le Seigneur nous demande le respect et non la peur. C'est pour ça que ce n'est pas normal que nous ayons même la peur de certains hommes qu'on appelle hommes de Dieu. Nous, on a peur de nos frères. Voilà, il vient, les gens tremblent, les gens ont peur de lui. Non, non, non. Déjà, on n'a même pas peur de notre Seigneur, notre Créateur. On n'a pas peur de lui, mais on a la crainte du Seigneur, le respect du Seigneur. Beaucoup de gens ont peur de venir vers le Seigneur par rapport à ce qu'ils ont fait hier. Mais oh, le Seigneur est amour. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à revenir. Vous voyez, ce n'est pas Adam qui est allé vers le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui est venu vers Adam. Vous voyez l'amour du Seigneur, c'est le Seigneur qui vient en nous, frères. Ce n'est pas nous qui allons vers le Seigneur, c'est le Seigneur qui vient nous chercher. Ce matin, je prie que le Seigneur vienne encore nous chercher, que le Seigneur cherche encore ses enfants pour nous ramener auprès de lui. Et vous allez voir que tout le temps, c'est le Seigneur qui vient vers nous. Il est venu vers nous comme étant l'agneau. Il reviendra vers nous. Il reviendra. Quand il est venu comme l'agneau, il est venu nous chercher dans le péché. Et il reviendra encore comme l'époux, nous chercher son épouse. Il reviendra encore, frère. C'est lui qui revient toujours vers nous, le Seigneur, pour nous chercher. Et le Seigneur vient nous chercher à chaque fois. On dit merci Seigneur pour cet amour que tu manifestes tellement. Tu viens nous chercher. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui avons commis ce qui n'est pas bien. Mais c'est toi qui viens vers nous, papa.
Voyez, la peur, frère, prions que le Seigneur bannit en nous la peur, enlève en nous cette peur qui nous empêchait d'aller vers le Seigneur, cette peur qui nous empêchait de demeurer dans la présence du Seigneur, cette peur qui nous empêchait, frère, de parler à notre Seigneur, que la peur là nous quitte, frères et sœurs. Et la troisième chose qui empêcherait l'homme aussi de venir, c'est son état. Il dit parce que je suis nu. Vous voyez pourquoi les gens se cachent? Pourquoi les gens se cachent? Parce qu'ils sont nus. La nudité, c'est aussi un état. L'état dans lequel tu te trouves, frère et soeur. Le Seigneur, dans sa bonté, il nous prend tel que nous sommes. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Tel que tu es, tu viens au Seigneur. Tu viens au Seigneur, ne te cache pas. Viens au Seigneur tel que tu es, frère et soeur. Voyez l'état dans lequel nous sommes. Quel est ton état maintenant? Quel est l'état de cette personne? Il faut dire à cette personne, dans ton état tel que tu es là, viens au Seigneur. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils disent, non, je suis trop pécheur, j'ai fait trop de mal, non, je ne peux pas, le Seigneur ne peut pas m'accepter. Dis-lui, si le Seigneur va t'accepter tel que tu es là, viens avec tes fardeaux, viens avec tes charges. Le Seigneur va te décharger de ces fardeaux-là. Le Seigneur va te pardonner. Viens tel que tu es. L'état des gens, l'état dans lequel les gens sont, fait peur aux gens, fait que les gens ont peur d'aller vers le Seigneur. Dis, le Seigneur aime tout le monde dans leur état. Mais pas comme certains jours, quelqu'un m'a dit, oui, le Seigneur a dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc il était polygame, et il dit, il veut rester polygame. C'est pas ça. Il dit, viens tel que tu es, le Seigneur va te purifier, le Seigneur va te pardonner, le Seigneur va te laver, le Seigneur va te faire une nouvelle créature. Mais beaucoup de gens fuient le Seigneur à cause de leur état. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans cet état ce matin parmi nous. Quelqu'un qui s'est caché loin de la présence du Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin, reviens. Le Seigneur t'appelle ce matin parce qu'il est amour. Il dit, viens tel que tu es. Ne te cache pas. Le Seigneur, même quand tu es nu, c'est lui-même qui a tué un animal pour couvrir la nudité d'Adam. Le Seigneur va couvrir ce matin ta nudité. Le Seigneur ce matin, si tu viens en lui, il va couvrir ta nudité. Il n'y a que le Seigneur qui peut couvrir ta honte, ta nudité. Il n'y a que le Seigneur qui peut te décharger de tes fardeaux. Alléluia. Alléluia.